Bonjour à vous qui m'écoutez sur Zoom ou sur YouTube ce matin. On vient de chanter avec le groupe de louanges « Tu ne me laisseras jamais ». Ça, c'est Dieu qui nous le dit à chacun. Dans toutes nos situations, Dieu veut se rapprocher de nous. Dieu veut qu'on expose ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on découvre avec la proximité de Dieu. Ce matin, je suis venu devant vous, avec 2 titres de mon message. Je ne savais pas lequel j'allais choisir. Le premier titre, c'était « Dieu, tu es puissant ». Ça fait du sens, ça, « Tu ne me laisseras jamais ». Parce que Dieu s'intéresse à nous, et non seulement s'intéresse, mais il veut faire la différence dans ce qui nous arrive peut-être d'injuste, de difficile, de souffrant, où on est là, on se pose des questions. Comment accueillir Dieu, tu es puissant? Puis le deuxième titre, c'est « La lune de miel n'est pas terminée ». Lune de miel est terminée, c'est ce qu'un journaliste a écrit dans un des médias cette semaine, parce que, vous l'avez peut-être vu, il y a eu des élections au Québec, puis un député de la CAQ, du parti de M. Legault, notre Premier ministre, n'a pas été élu. Donc la réaction de journaliste, ben voilà, la lune de miel est terminée avec M. Legault. Ça m'a interpellé, ça m'a choqué, mais je me dis, mais Dieu, quand il pense à moi, à toi, quand il pense à nous, est-ce que lui aussi, ça lui arrive de penser que la lune de miel est terminée? Est-ce que Dieu change de partenaire, si on peut dire comme ça, quand il est déçu, quand il trouve qu'on est infidèle, désobéissant, pécheur? Bref, pas vraiment à notre affaire. Est-ce que Dieu change de partenaire? J'ai une bonne nouvelle, non. Dieu ne change pas de partenaire. La lune de miel avec Dieu n'est pas terminée. Je ne me souviens pas, mais je sais une chose, c'est quand Audrey, ma fille, est née le 8 décembre, il y a 27 ans bientôt. Elle est née un dimanche matin, tôt dans la nuit. Ce qui fait, comme pasteur, je n'ai pas pu me rendre à l'église à porter le message. J'ai dû me trouver un remplaçant. Et je suis arrivé à l'église à 11h le matin. Et là, ce qu'on m'a dit, c'était bien sûr en hiver, il faisait froid, il neigeait ce jour-là. J'étais en Suisse. Et je suis arrivé, puis l'église m'a dit, tiens, toi Laurent, on aurait pu éteindre toutes les lumières de l'église, toi tu aurais brillé comme un sapin de Noël. Tu étais tellement heureux d'être un papa. Mais je pense que c'est cette joie de Dieu quand il nous voit. Cette joie de Dieu quand il nous voit, quand on tombe et qu'on dit, Seigneur, aide-moi. J'ai craqué, j'ai tombé, j'ai chuté, j'ai péché. Dieu aime cette relation sincère, authentique qu'on peut avoir avec lui. Donc Dieu ne se détourne pas. Parce que Dieu, quand on est arrivé ce matin à l'église, Dieu était témoin de tout ce qu'on a pu faire cette semaine. Le pire comme le meilleur. Et son amour pour chacun d'entre nous n'a pas changé. Son amour est débordant. Je dirais même, il est amoureux. Vous savez, quand on est amoureux, quand on a les yeux qui brillent, quand notre cœur qui bat, c'est constamment ce que Dieu a quand il pense à nous. Ses yeux brillent. Son cœur bat un peu plus fort. Il est comme excité à l'idée qu'on passe un peu de temps avec lui. Il est venu sur terre en donnant sa vie, pour nous délivrer de toutes nos prisons intérieures. Tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous lie, tout ce qui nous emprisonne, comme je l'ai dit. Mais il nous a aussi donné sa parole, la Bible, pour nous guider dans nos choix. La Bible nous dit même que Dieu est jaloux. C'est-à-dire que quand on fait un petit détour, quand on se détourne de lui parce qu'on préfère un péché mignon, par exemple, Dieu dit, non, non, je suis jaloux, mais pourquoi tu t'éloignes? T'as tout avec moi, je suis là pour toi. Donc je vais commencer ce matin par vous raconter un petit témoignage de ce qui m'est arrivé lundi. Lundi, il y a 6 jours, en fait. Il faisait grand beau ce jour-là, pas comme aujourd'hui, il y avait du soleil, il faisait même très chaud. J'étais seul à la maison, puis ça ne m'arrive pas souvent. Donc il faisait beau, comme je vous l'ai dit, et dans ma cour, j'avais vraiment un gros tas de feuilles.
à ramasser. C'est l'automne, voilà. Ce n'est pas par passion, mais je sais que je n'ai pas le choix. Puis moi, quand je décide de faire quelque chose, je vais la plupart du temps le terminer. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. On a dit de moi dernièrement que je suis quelqu'un d'endurant et de serviable. Je le fais. Mais en tout cas, ce lundi après-midi, la semaine passée, je ne sais pas ce que j'ai eu. Est-ce que tout d'un coup, j'ai été prise, comme on dirait, d'une flémingite aiguë, ou si j'écoutais une petite voix intérieure qui me disait, mais rentre, reste à la maison. Tu peux être tranquille, puis pourquoi pas prendre des nouvelles de ta fille au Danemark. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré à la maison, j'ai regardé mon tas de feuilles, j'ai regardé mon téléphone, j'ai eu un bon café. C'est pas si mal comme plan, hein. Les feuilles, ça peut attendre. Flamingite aiguë, peut-être. Donc je prends le temps, je téléphone et heureusement Audrey était là. Donc j'ai eu un bon moment de partage avec elle. Elle vous salue bien, en parenthèse. À la fin du téléphone, j'entends un drôle de bruit, hein, comme un pichta. Ben oui, j'ai fait comme ça. Comme vous, j'ai sursauté. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Un bruit bizarre. Et voilà ce que j'ai découvert. Oh non, la voiture de mon voisin. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce que mon voisin est blessé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a sûrement oublié de mettre son frein à main à sa voiture. En fait, mon voisin, il habite au-dessus de ma maison, au sommet de la côte. Donc la voiture a dû se faufiler entre les arbres et arriver jusque chez moi. Une pensée m'envahit. Sa voiture a trouvé un chemin en arrachant mes arbres, mon gazon, pour finir dans mon bois que je venais de corder, sans parler de mon mur qui doit être bien magané par les bûches qui ont volé en éclats. Je vais me dire, la lune de miel avec mon voisin est terminée. C'était déjà pas tout facile les relations. Ce voisin, à 6 heures du matin, le samedi, il se met à chanter sur son balcon, mettre la radio très fort, il réveille tout le quartier. Comme il est un peu sourd, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. C'est ce que j'avais comme impression, en tout cas. Lune de miel terminée. Après, je vous explique un petit peu toutes mes émotions qui sont passées. La peur. Oh, en fait, est-ce que mon voisin a fait un malaise? Est-ce que je vais le retrouver inconscient dans la voiture? Alors, je fais le tour. Ouf, il n'est pas dans la voiture. Mais je regarde après tout ce que je suis en train de perdre. Oh non. Puis en même temps, je me dis, mais waouh, je suis béni parce que si je n'avais pas cordé mon tas de bois et si je n'avais pas mis mon tas de bois ici, ben la voiture aurait défoncé le mur de ma cuisine et de ma buanderie. Et malgré tout ça, j'arrive pas forcément à voir la bénédiction. Je vois plus le trouble que tout ce que ça va me provoquer. Excusez-moi. Donc mon voisin, tout d'un coup, j'entends une voix. J'arrive, j'arrive. Il semble à peine désolé. Il ne comprend pas ce qui s'est passé, mais il est heureux qu'il me dise parce qu'il est assuré. Il téléphone au CA, me donne son adresse avec téléphone et me laisse. Deuxième émotion, ben, je me sens un peu impuissant. Même, je dirais même un peu énervé. Je devrais recorder mon bois. Et j'imagine aussi que les bruges projetées ont cassé le vinyle de mon mur, puis je me fais voler mon temps. Donc, c'est pas Jojo. Hein. Troisième émotion, ben, je suis abattu. Parce que je téléphone à mon assurance qui me dit, Monsieur Gerber, on verra bien ce qu'on peut faire pour remplacer vos arbres. Et le mur, on ne sait pas. Comment? Est-ce que j'ai bien compris, madame? Je dois trouver moi-même une solution alors que je ne suis pas fautif et même que vous me dites que je devrais payer la franchise de mon assurance alors que j'ai rien fait? Oh là, difficile. Je suis conscient d'être béni, d'être encore en vie parce que la voiture se trouve là où d'habitude je fais mon gros tas de feuilles. Il y a au moins de la reconnaissance.
Puis j'envoie des photos à ma famille, à Patty qui est au travail, à Audrey au Danemark, à Solène à Montréal, à Albon, à ma famille en Suisse. Regardez ce qui m'est arrivé. Je suis béni, je suis encore en vie. Puis c'est drôle, une voiture chez moi, non? Mais il y a aussi l'autre voie. Puis ça, je ne la dis pas trop. On va prendre mon argent, mon temps, et ça y est, je vais perdre. Ils vont profiter de moi, et je déteste l'injustice. J'avoue que dans ces moments-là, je ne suis pas à mon meilleur. Je veux réparation. Je veux gagner. Je ne veux pas payer pour quelque chose que je subis. J'imagine donc le pire. Les arbres étaient vieux, mais au moins ils retenaient la neige, le glissement de la terre après des fortes pluies comme ce week-end par exemple. Je ne suis plus à l'abri. Qui va me protéger des intempéries? Mais j'imagine aussi le mieux. Si l'assurance paye, j'aurai peut-être de nouveaux arbres, un nouvel arrangement, une nouvelle brouette, parce qu'elle a été brisée dans la voiture, un beau mur. Jusqu'à mardi matin, mes émotions étaient comme les montagnes russes. Ça monte et ça descend. Puis mardi matin, premier réflexe, c'est un peu mon réflexe de tous les matins. Je me lève, je prends ma douche, je me prends mon café, et là je m'installe seul au salon avec ma Bible. Je remets ma journée dans les mains de Dieu, je prie pour les personnes de l'église, etc. Je prends mon temps avec Dieu. Puis là, tout d'un coup, il y a une autre voix que j'entends. Nul ne peut servir de maître. À où il haïra l'un, aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est le thème de notre mini-série. Alors c'est quoi le bon plan de Dieu que j'ai l'impression de perdre? C'est quoi la vérité de Dieu pour le système économique dans lequel nous vivons? Puis c'est qui maman? En théorie, je le sais. Mais en pratique, tout au fond de moi, je pense à ce moment-là, mais est-ce que je vais perdre? Est-ce que je vais gagner? Puis j'expose ma situation à Dieu. Encore une fois, je lui dis, mais Dieu, franchement, oui, merci de m'avoir protégé, mais tout ce que je subis, tout ce que je dois encore faire, c'est lourd. J'expose tout ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a comme un miracle, comme une révélation, comme quelque chose qui est descendu tout au fond de moi. Et depuis mardi matin, je vous le dis, j'ai été libéré d'une chaîne qui me tenait captif, qui me faisait douter de la vérité de Dieu. Je ne sais pas encore, à l'heure actuelle où je vous parle, je ne sais pas encore ce que l'assurance va décider, voilà. Mais c'était plus important pour moi. Dieu a comme positionné ma boussole intérieure vers le nord, m'a positionné vers sa vérité. Puis je vais vous expliquer, dans un petit moment, qu'est-ce qui s'est passé au fond de moi. Pourquoi je suis bien malgré mes premières émotions. Pourquoi je suis en paix aujourd'hui? Peut-être vous le savez, mais le Nouveau Testament contient environ 215 versets qui se rapportent à la foi, 218 qui se rapportent au salut, et plus de 2000 versets qui se rapportent à la gestion de l'argent et des finances. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas lire les 2000 versets ce matin avec vous. Mais ça nous révèle que Dieu est intéressé par les finances. Et il a sûrement quelque chose à nous dire. Le salut, la foi, c'est très important, mais notre vie sur terre, dans la gestion de nos biens, est aussi très important pour Dieu. En fait, l'incident de mon voisin a révélé l'état de mon cœur. Moi, qui voulais gagner un juste dédommagement, la question qui est montée en moi, la deuxième question qui est montée en moi de mon temps de méditation, était au fait, mais en fait, Laurent, en qui tu mets ta confiance? En qui est-ce que je mets ma confiance? Ouch! Ça m'a rappelé un autre verset de la Bible. Là où est ton trésor, là aussi sera ton trésor. Pardon. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Alors quand Dieu commence quelque chose dans nos vies, mes amis, il le termine. Dieu est long à la colère, riche en bonté, patient, et il a des solutions exceptionnelles pour toutes nos situations. Il y a des situations sans issue qui paraissent mortes, comment est-ce que ça va se passer? Mais Dieu a encore une solution. Dieu veut qu'on marche bien droit et non dans la honte, dans la défaite. Dieu veut que l'on prospère et ça touche aussi nos finances, pas seulement notre santé. Dieu veut que l'on prospère dans tous les domaines de notre vie. Mais il arrive qu'il y a des situations où nous avons besoin de miracles. Parfois, il faut des fois lâcher prise, faire confiance, demander conseil, croire au bon plan de Dieu, prendre au sérieux ce que la Bible dit. Vous ne pouvez servir de maître, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un peu plus haut dans la Bible, c'est écrit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Votre Père céleste les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Il ne pourvoit pas en nous faisant gagner à la loterie. Parce que la loterie, vous savez, il y a un seul gagnant et il y a des milliers de perdants. Dieu ne prend pas de l'argent à quelqu'un pour le donner à quelqu'un d'autre. Dieu s'intéresse à l'argent, à ce qui nous préoccupe, à ce qui alimente nos pensées. Je vous le dirai plus tard, où est-ce que Dieu prend l'argent pour nous bénir? Qui donc est maman? À qui fait-il référence? À quoi Jésus fait-il référence? D'entrée, je dirais que maman et Dieu, ils sont les deux totalement opposés. Maman est un anti-Dieu. Il rivalise avec Dieu pour être servi. Donc ils sont opposés. Servir l'un empêche de servir l'autre. Donc maman, c'est un ennemi. Mais qui est-il vraiment? Pour moi, c'est simple, c'est un esprit mauvais qui est au service du diable. Et il a comme principale tâche de détourner notre attention de Dieu qui a la capacité de pourvoir à tous nos besoins. Parce que Dieu, quand il pourvoit à nos besoins, il ne dit pas juste « je te bénis Laurent », mais il dit « je te bénis pour que tu bénisses en retour. Je reçois pour donner ». C'est la vérité de Dieu. Il donne pour que je donne en retour. La mère morte est morte. La mère morte s'appelle morte. Pourquoi? Parce qu'elle garde tout ce qu'elle reçoit. Elle ne redonne pas. Dieu nous remplit en nous bénissant. Dieu pourvoit à nos besoins afin qu'on nous aide en retour notre voisin. C'est la vérité de Dieu. Il donne pour que je donne en retour, comme je vous l'ai dit. Dieu remplit en nous bénissant. Maman nous vide. Maman vole. Dieu donne. Maman veut nous faire croire que nous dépendons de notre argent, de notre épargne, de nos investissements, de nos rentes, de nos assurances, de nos économies. Dieu dit dans le livre d'Agée, « L'argent m'appartient. L'or m'appartient, déclare le maître de l'univers. » La clé, une des clés, c'est que tout l'or, tout l'argent appartient à Dieu. Nos voisins américains, sur leur billet de 5 $, c'est écrit « In God we trust ». En Dieu, nous avons confiance. N'empêche, pour moi, quand je vois un billet, je ne vois pas en Dieu, j'ai confiance. Je vois tout ce que ce billet peut me donner. Avec ce billet, avec quoi je peux acheter. En quoi est-ce que je mets ma confiance?
Maman, il passe son temps à me montrer tout ce que nous pouvons acheter et vendre, et surtout profiter pour gagner. Waouh! J'ai pu acheter 3 articles au prix de 1, etc., etc. Hein? Il nous fait croire, maman nous fait croire que l'argent rend puissant. La croissance de notre argent, en fait, vient par des additions et par des pourcentages. Augmentation de notre salaire. Quand on investit, puis qu'on dit, ben waouh, tu as obtenu un 10% de rendement, c'est un bon investissement qu'on dit. Un autre passage dans la Bible nous dit, nous appartenons à Dieu, mais le monde entier est sous le pouvoir du mal, du mauvais. Donc il y a 2 mondes. Et c'est une guerre entre ces 2 mondes. Le monde entier est sous le pouvoir du mauvais. C'est-à-dire que le pouvoir du mauvais peut nous rendre malades d'inquiétude à cause d'une perte financière. Les dettes enlèvent la joie. Et même, je dirais même, l'avarice détruit la générosité. Le Boxing Day, c'est bientôt, c'est le 26 décembre. C'est plus devenu un combat de boxe entre clients pour obtenir tel ou tel produit. Alors que le Boxing Day avait été créé en Angleterre le lendemain de Noël pour que les riches propriétaires disent à leurs employés, aujourd'hui vous avez congé, c'est un jour où nous vous offrons des cadeaux, profitez d'être en famille. Appartenir à Dieu ne veut pas dire se priver de tout. Mais c'est plutôt une invitation à dire, Seigneur, j'ai besoin de ce produit, j'aimerais ce produit. Premièrement, est-ce que j'en ai besoin? Puis si Dieu vous dit oui, ben, vous pouvez lui demander, mais à quel moment je peux l'acheter? Parce que Dieu, il connaît tout l'agenda. Il sait qu'il y aura des spéciaux. Il sait que c'est le bon moment. Certaines versions de la Bible ont traduit maman par argent. Vous ne pouvez servir Dieu et argent. Cette traduction a justifié le choix de religieux qui ont fait vœu de pauvreté. Mais faire vœu de pauvreté ne libère pas la peur de manquer. Donc pour moi, ce n'est pas juste de faire vœu de pauvreté. Je comprends sur le fond, mais ça ne le libère pas. Puis ce n'était pas non plus une idée de Dieu quand il a été dit aux Québécois, vous êtes nés pour un petit pain. Ce n'est pas juste d'accepter l'inacceptable, l'inévitable, parce que c'est comme ça. Alors je vous donne la clé principale qui m'a libéré mardi matin. Je le savais là-dedans, mais là il s'est passé quelque chose là. Dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à être des gestionnaires. C'est Dieu qui est le propriétaire. C'est lui qui est responsable d'assumer. C'est lui qui est capable d'assumer ce qui ne va pas. Le gestionnaire doit juste gérer les biens qui ne lui appartiennent pas. Donc ce ne sont plus mes arbres, mais je dis à Dieu, Dieu, tes arbres là, ils sont par terre. Ton gazon là, il faut le remplacer. Le mur là, le tien, il faudra le réparer. Je suis juste appelé à gérer les biens que Dieu me confie. Dieu a un plan parfait pour moi. Il est tout capable de tout arranger. Voilà. Il est capable de tout arranger pour que personne ne soit perdant dans cette affaire. Et je veux aller trouver mon voisin. Qu'est-ce que je lui dire? Je ne sais pas. Autant je pouvais être fâché, frustré jusqu'à mardi matin, autant depuis, et puis les jours avancent, puis je dis, mais pauvre gars, il a perdu sa voiture, lui. Les scrap total. Il a peut-être besoin aussi d'un coup de main. Je ne sais pas. C'est à mon tour d'aller vers lui dire, ben, c'est arrivé, c'est comme ça. Je vous raconterai comment ça se passe avec lui. Dieu n'est pas contre la richesse, ni contre les riches. Mais il ne veut pas qu'on mette notre confiance dans nos biens. Parce que tout peut disparaître en un clin d'œil. On voit ce qui se passe ce matin en Israël. Hein? La guerre surprise. Bien des gens ont tout dû fuir, sont morts, ont tout perdu dans un incendie. Un tremblement de terre en Afghanistan aussi cette nuit. Horrible. Si j'avais ramassé les feuilles qui sont encore sur mon terrain à l'heure actuelle, est-ce que j'aurais pu éviter la voiture? Ce n'est pas la bonne question. La lune de miel n'est pas terminée. Dieu a dit, voulait me dire, Laurent, ce n'est pas le temps que tu rentres à la maison.
C'est pas le temps que tu reviennes vers moi. J'ai encore des choses pour que tu puisses apporter, que tu puisses partager. Notre société affirme que celui qui a beaucoup d'argent a beaucoup de puissance. Et celui qui a peu d'argent est privé de puissance. La puissance selon Dieu, c'est de donner et de recevoir. En donnant, Dieu multiplie. En donnant avec joie, je me libère de la peur de manquer. En donnant, je choisis de faire confiance. Je ne commence pas par payer mes factures, puis donner ce qui me reste. Je donne au premier, puis j'assume mes responsabilités financières. En donnant notre dîme, par exemple, c'est dire à Dieu, merci pour les 90% qui me restent. Je ne suis pas en train de perdre 10% si je donne ma dîme. Je dis, Dieu, waouh, tu me confies tes biens et tu me donnes la responsabilité des 90%. C'est génial. Aide-moi à être un bon gérant. L'argent n'est pas conçu pour être mon maître, mais pour être mon serviteur. Parce que l'esclave doit rendre des comptes à son maître. La relation que nous avons avec l'argent nous montre si nous sommes esclaves ou si nous sommes libres. Ce n'est pas mauvais de faire des investissements, mais que l'investissement devienne notre trésor, voilà le problème, parce que notre cœur est lié. Dieu n'est pas lié par l'inflation, la dévaluation, le vol, etc. Alors combien faut-il pour avoir assez? Jésus n'était pas motivé par le besoin. Il se contentait de faire ce que le Père lui disait de faire. Maman ne cesse de créer des besoins. Qu'est-ce qui a une emprise, un droit sur nos vies? Je vais vous faire la lecture d'une histoire de la Bible. Une histoire dramatique. C'est une femme veuve qui se retrouve veuve à la suite de la mort de son mari. C'est une maman de 2 enfants. Et ils ont beaucoup de dettes. Et un jour, le créancier vient trouver cette maman, lui dit, je te donne 3 jours pour rembourser ta dette. Sinon, je vais prendre tes enfants comme esclaves pour payer la dette. C'est dans 2 Rois au chapitre 4. Un jour, une veuve vient trouver Élisée, le prophète. Son mari faisait partie d'un groupe de prophètes. Elle supplie Élisée en disant, mais mon mari est mort. Tu le sais, il respectait le Seigneur. Or, l'homme à qui nous avons emprunté de l'argent est venu me demander mes 2 enfants. Il veut en faire des esclaves. Élisée lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as. La femme répondit, c'est simple, j'ai rien du tout. Non, dis-moi ce que tu as. J'ai rien, dis-moi ce que tu as. Oui, j'ai un petit peu d'huile, juste pour me parfumer. Élisée lui dit, va donc demander des récipients vides chez tes voisines. Tu en demanderas beaucoup. Que tu seras rentré chez toi avec tes enfants, ferme bien ta porte. Ensuite, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. La femme quitte Élisée et quand elle est chez elle avec ses enfants, elle ferme la porte. Son fils lui présente les récipients, elle les remplit. Et que les récipients sont pleins, elle dit à l'un de ses enfants, mais donne-moi encore un récipient. Mais le petit répond, il n'y en a plus. Le petit, un de ses enfants. Alors l'huile s'arrêta de couler. La femme va raconter à Élisée ce qui vient d'arriver. Le prophète lui dit, va vendre cette huile, rembourse ta dette. L'argent qui te restera te permettra de vivre toi et tes fils. Cette histoire est horrible. Cette femme mariée, avec son mari, de son vivant, ils ont emprunté de l'argent. C'est pas mal. La Bible n'accuse pas. Mais voilà qu'elle se retrouve veuve, avec des dettes à rembourser. Elle dit en fait à Élisée, j'ai rien. Parce qu'elle a vu dans la rue des mendiants qui sont un reflet de ce qu'elle peut devenir. Elle sait aussi très bien qu'elle peut perdre ses enfants car elle ne sait pas comment elle va rembourser sa dette. Qu'est-ce que tu as? Lui a demandé Élisée. Question courageuse aussi d'Élisée. Mais qu'est-ce que tu as? Mais rien, je t'ai dit, rien.
qu'est-ce que tu as? Rien, à part un petit peu d'huile. Mais c'est super, madame, tu as quelque chose. Va chercher des récipients vides chez tes voisines. Et cette femme a obéi. Elle a fait confiance. Élisée, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Il nous prépare à la venue de Jésus. Dans son épreuve, la femme a crié son besoin à Élisée. Dans nos épreuves, nous pouvons aussi crier à Jésus. Et Jésus nous dit, décharge-toi sur moi de tout ce qui te préoccupe. L'huile, c'est le fruit d'une olive pressée. La Sainte Seine qu'on prendra tout à l'heure, c'est plein de morceaux de pain. C'est le brisement de Jésus. Et de chaque petit morceau de pain, c'est suffisant. Il y a le corps de Jésus tout entier qui vient nous dire, je te pardonne, je suis capable, je peux tout. Dieu peut faire de grandes choses avec une petite quantité. Cette femme a eu 2 réflexes. Le premier, c'est qu'elle a regardé ses propres circonstances. Je n'ai rien à part un peu d'huile. Puis le deuxième réflexe est extraordinaire. Elle ne craint pas de passer par-dessus, elle ne craint pas de demander des vases vides à ses voisines. Tous connaissent sa situation. Elle passe par-dessus la moquerie de ses amis. Elle est déterminée. Elle obéit. Elle a ignoré ce qu'on disait d'elle. Par son geste, elle s'accroche à Dieu. Ce que j'ai, mes amis, c'est peut-être l'histoire de notre vie. C'est peut-être petit, insignifiant, ridicule, brisé. Peut-être même certains d'entre nous payent encore leurs échecs. Peut-être même que certains de leurs familles vous ont quittés. Croire en Dieu ne nous dispose pas des défis financiers. Mais ce que j'ai, ce que nous avons, est plus que rien du tout. La vérité est que Dieu peut le faire malgré les lois de la nature. Dieu ne nourrit pas seulement les oiseaux. Alors pour terminer, je vais vous raconter l'histoire de 3 grenouilles. Ces 3 grenouilles qui faisaient une course. Elles se sont dit que les 3, qui d'entre nous va aller le premier au sommet de la montagne? Donc elles ont commencé leur course et des milliers de grenouilles se sont assemblées sur le chemin pour les regarder. Pour regarder ces 3 grenouilles courageuses mais surtout ridicules. À quoi ça sert-elle de courir? Ces grenouilles, comme spectatrices, étaient très sceptiques. Elles ne croyaient surtout pas que ces grenouilles pouvaient y arriver. Elles n'arrêtaient pas de faire des commentaires négatifs, décourageants. Mais regardez-moi ces 3 grenouilles, qu'elles sont stupides. Il fait tellement chaud aujourd'hui, il n'y a même pas de flaque d'eau pour s'abreuver. Elles n'arriveront jamais. Puis de toute façon, ça ne sert à rien de courir. Là, pourtant, la course a bien commencé. Les 3 sautaient et avançaient bien. Mais quand la montée a commencé à devenir de plus en plus dure, là, on a vu que ce n'était pas so facile. Et la foule, bien sûr, qu'est-ce qu'elle a dit? Je vous avais bien dit, regardez, elles n'arriveront pas. Alors la première grenouille, elle a abandonné, épuisée. Épuisée physiquement, mais aussi épuisée, découragée par le cri de ses supporters. Quelques heures plus tard, c'est la deuxième grenouille qui abandonne. Mais la troisième, elle continue. Elle avance. Malgré tous les commentaires de la foule, elle arrive jusqu'au sommet de la montagne. Mais comment est-ce que tu as fait? Tu nous as pas entendus? Comment ça se fait que tu es arrivé jusqu'au bout? Alors la foule découvre à la stupeur générale que la gagnante était en fait sourde. Sourde. Les personnes qui nous entourent peuvent nous influencer en bien ou en mal. Mais ce qui nous fera déterminer, ce qui nous fera avancer, c'est la détermination de notre foi. Je vous invite à lire l'Hébreu 11 cette semaine, les héros de la foi. Vous verrez que leur quotidien n'était pas facile, mais ils étaient déterminés à croire en Dieu qui peut tout malgré les circonstances. La détermination
de cette veuve de chercher les vases chez ses voisines a changé sa vie pour toujours. Par son action, elle a ouvert la porte pour que Dieu fasse des miracles avec le peu qu'elle avait. La lune de miel n'est pas terminée. Dieu n'a pas dit son dernier mot en ce qui concerne ta situation. La lune de miel n'est pas terminée. Amen.